Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Il est temps de clore ces vidéos guides d'achat en vous donnant mes conseils. Je vais essayer de faire cette vidéo la plus courte possible, donc beaucoup plus courte que les vidéos précédentes. Mais évidemment, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous aurez mes conseils, mais il vous manquera l'explication de mes conseils. Donc je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir pour commencer la vidéo d'introduction à ce guide d'achat sur les ordinateurs de bureau Apple. Et si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, il est temps d'aborder ces conseils. Alors, je rappelle qu'il y a des Mac mini et des iMac dans les ordinateurs de bureau Apple. Donc, la première question, c'est est-ce que vous devez acheter un système complet, donc avec écran ou pas? Bien entendu, l'iMac c'est un tout en un, l'écran est fourni avec. Si vous devez juste remplacer votre ordinateur et s'il possède un écran très confortable avec un clavier et une souris, vous pouvez sans problème aller sur le Mac mini. Maintenant, si je précise cela, c'est que si vous devez acheter un Mac mini, un écran, un clavier et une souris, ou un trackpad, peu importe, je ne suis pas sûr que le Mac mini soit la bonne solution. Dans la plupart des cas, il vaut mieux partir directement sur un iMac. Mais donc, gardez à l'esprit que le Mac mini, c'est surtout pour récupérer quelque chose d'existant. On peut le brancher sur une télé, on peut le brancher sur un ancien écran, mais si vous devez tout acheter, je ne vois pas l'intérêt. Si vous devez prendre un Mac mini, n'oubliez pas, jamais de disque dur uniquement, toujours du Fusion Drive. Donc certains modèles devront être modifiés à la commande, ce sera sur le site d'Apple que ça se passera. Et pour la RAM, le premier modèle à 4 Go est vraiment insuffisant à mes yeux. Prenez au moins 8 Go. Et s'il y a du multimédia très poussé, ce serait bien de passer à 16 Go directement. La RAM est soudée, elle ne pourra pas être changée plus tard. Maintenant, s'il y a du multimédia très poussé, le plus gros des Mac mini est capable de le faire avec 16 Go de RAM, mais pour être franc, l'iMac sera quand même plus à l'aise. Ou du moins les iMac avec écran Retina, le premier iMac 21 pouces équivaut un petit peu à un Mac mini. Mais donc pour les iMac, je ne vous conseillerais pas une taille d'écran ou une autre. Là clairement c'est à vous de tester, vous allez dans un magasin, vous regardez si ça vous va. Moi j'adore les 27, j'ai plusieurs 27, mais certaines personnes peuvent avoir besoin, soit parce qu'il n'y a pas de place sur le bureau, soit parce que c'est pas la peine d'aller sur un écran aussi gros. Certaines personnes peuvent se suffire d'un écran 21,5 pouces. Quoi qu'il en soit, je vous donne le même conseil que précédemment au niveau du stockage, toujours prendre du Fusion Drive. Les iMac 27 pouces, c'est déjà le cas par défaut. Pour les iMac 21 pouces, ils ne sont pas tous à base de Fusion Drive. Ceux qui ont juste un disque dur, pensez à les acheter sur le site d'Apple et à les modifier lors de la commande. Sinon, ceux qui ont déjà un Fusion Drive, vous pouvez les acheter évidemment n'importe où, pas que sur le site d'Apple. Je vais m'attarder maintenant un tout petit peu sur la question essentielle. Est-ce que vous allez devoir faire du multimédia assez poussé? J'entends par là régulièrement du montage vidéo ou du traitement de photos, par exemple si vous avez un appareil photo réflexe et si vous faites des photos en RAW. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le RAW, si vous faites peu de vidéos, c'est que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, en termes de performance, vous pouvez prendre n'importe quel iMac avec un écran Retina. Alors le premier iMac 21 pouces n'a pas d'écran Retina, il peut aussi faire fonctionner cela, mais à partir du deuxième, ce sera quand même plus confortable sur plusieurs années, même pour du multimédia léger. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure du Fusion Drive, donc du stockage, il est temps maintenant de parler de la RAM. N'oubliez pas une chose essentielle, si vous allez sur un iMac 21 pouces, même si la RAM n'est plus soudée, vous ne la ferez pas changer, ou alors ça vous coûtera très cher, ou alors vous n'avez pas peur de la bidouille, mais bon, clairement, je ne pense pas que vous la fassiez changer après, donc prenez la bonne quantité de RAM. Par défaut, c'est 8. Pas de souci, sauf si vous faites pas mal de multimédia. Alors, si vous regardez juste vos photos, il n'y a pas de problème avec 8 Go. Si par contre vous les traitez souvent, ce que je disais tout à l'heure, ou si vous faites pas mal de montage vidéo, passez à 16 directement. C'est possible avec 8, mais clairement, vous serez souvent à s'embêter. Il faudra fermer des applications, il faudra vider de la RAM. Alors bon, c'est des techniques qui se font, mais ça perd un peu de confort à l'utilisation. Donc, achetez l'iMac directement à 16 Go. Si vous allez sur un iMac 27 pouces parce que vous préférez la taille du 27 pouces ou parce que vous voulez avoir quelque chose d'encore plus puissant, je rappelle que sur l'iMac 27 pouces, c'est 8 Go par défaut, mais que ça peut être changé à tout moment par l'utilisateur. Vous avez 4 logements de RAM dans un iMac 27 pouces, il y en a 2 qui sont déjà pris par 2 barrettes de 4 Go. Donc ça fait déjà pas mal d'années que tous les ordinateurs fonctionnent par paire au niveau de la RAM. Donc vous pouvez rajouter 2 barrettes de 4 Go ou 2 barrettes de 8 Go ou 2 barrettes de 16 Go. Tout comme vous pouvez enlever les barrettes existantes ou en mettre d'autres. Donc peu importe, ça peut se faire à tout moment. Pensez juste à acheter la RAM plus tard dans un magasin qui validera l'utilisation de cette RAM pour votre iMac. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Mais vous ne serez pas obligé de l'acheter chez Apple qui, il faut bien le dire, a tendance à vendre sa RAM très cher.
Donc si vous suivez ces conseils, vous allez tomber sur un Mac qui vous correspond en termes de performance. Je rappelle que pour le stockage, il faut toujours prévoir le double de ce que vous utilisiez précédemment parce que vous allez forcément augmenter vos besoins. Et je rappelle aussi une chose extrêmement essentielle, il faudra au moins un disque dur externe pour sauvegarder vos données. Vous avez une fonction qui s'appelle Time Machine dans votre Mac. N'hésitez pas à l'utiliser, je mets en haut à droite de cet écran un lien vers une boîte à outils qui vous explique comment activer Time Machine. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, je rajoute ce lien dans la description de cette vidéo. La sauvegarde est indispensable. Time Machine en lui-même ne doit pas être la seule sauvegarde que vous allez faire, mais c'est la sauvegarde principale que vous allez lancer dès que vous recevez votre Mac. Donc au moins un disque dur externe pour la sauvegarde Time Machine. Je rajoute également dans la description de cette vidéo un lien qui va vous emmener vers une vidéo guide d'achat sur un disque dur externe justement pour savoir lequel serait le plus intéressant pour vous pour la sauvegarde. Je parle bien pour la sauvegarde pour l'instant. Dernière chose, pour acheter votre Mac, comme je vous l'ai dit, si vous devez modifier la RAM des iMac 21 pouces ou des Mac mini ou modifier le stockage des iMac que vous allez acheter, vous devrez passer par l'Apple Store en ligne. Vous pouvez, en configuration à la commande, changer cela. Si par contre vous voulez acheter un modèle sans le modifier, vous pouvez retrouver ce modèle dans n'importe quel magasin. Et n'hésitez pas, si vous voulez aider mon site internet, à passer par la bannière d'affiliation que je propose. Vous recevrez le même Mac que si vous l'aviez acheté chez Apple, vous le paierez certainement le même prix et je toucherai une petite commission. Quoi qu'il en soit, je rappelle que mon site internet a très peu de vidéos dédiées au guide d'achat. La plupart des vidéos que je fais sont pour l'utilisation du produit Apple. Donc l'iMac ou le Mac mini que vous allez acheter, vous allez vouloir l'utiliser. S'il y a des questions, n'hésitez pas à consulter mon site ou ma chaîne YouTube régulièrement et surtout à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit. Vous recevrez par ce biais des vidéos que je ne mets pas en ligne en public et surtout je vous préviendrai par email lorsque je sortirai des vidéos que je juge plus importantes que d'autres. À très bientôt.